Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale make-up d'anniversaire. Donc, c'est parti pour réaliser un look idéal si vous êtes en soirée, par exemple, pour un anniversaire. Donc, je vais commencer avec une base matifiante. Donc là, j'utilise celle de chez MAC qui est juste géniale. Elle vient vraiment casser les brillances et permettre à ce que le maquillage tienne hyper bien. Donc, ce qui est génial quand on est en soirée, qu'on a tendance un petit peu à transpirer, c'est plutôt cool. Ensuite, je vais venir appliquer mon fond de teint. C'est le fond de teint liquide sérum de chez Younique. Là, actuellement, j'utilise la teinte Highlight. Donc, je viens bien activer la pompe et ensuite, je viens me déposer sur une petite plaquette. Je vide l'intégralité de la pipette, hein, très clairement. Hop. Et ensuite, avec un pinceau kabuki, je vais pouvoir venir chauffer la matière et l'appliquer. Ce fond de teint, il est vraiment super parce que vous voyez, il est relativement couvrant, mais il est très léger à la fois. C'est-à-dire qu'on n'a pas la sensation d'avoir quelque chose sur la peau. Donc ça, c'est plutôt agréable. C'est vrai que, bon, vous le savez, j'ai travaillé avec la marque Younique pendant plus de 7 ans. C'est des produits que j'ai adorés, mais c'est vrai que ce fond de teint, je continue à beaucoup l'utiliser, autant pour moi que pour mes clientes, parce que je trouve qu'il est vraiment génial. Je préfère en prendre un petit peu et venir en remettre, hein, plutôt que d'en prendre trop d'un coup sur le pinceau. Et le fait de venir chauffer votre fond de teint sur la plaquette avant de l'appliquer, ça va permettre un meilleur mélange, parce que vous savez, comme il y a le fond de teint et le sérum à l'intérieur, ça va permettre à ce que les deux produits soient bien mélangés, qu'il n'y ait pas un côté qui soit vraiment très couvert et l'autre côté plus par le soin. Donc c'est vraiment cool, et le fait de venir chauffer votre fond de teint, ça va lui aussi lui apporter une meilleure couvrance, quel que soit votre fond de teint, du moment que c'est un fond de teint liquide. Si vous venez un petit peu le chauffer avant de l'appliquer, vous verrez que la couvrance sera beaucoup plus importante. Hop, on n'oublie pas le cou, et si comme moi vous avez les cheveux courts, on vient aussi en passer un petit coup derrière. Ça évite les démarcations. Même si la teinte est idéale, on n'est pas à l'abri d'une petite démarcation. Ensuite, du coup, je vais venir structurer mon visage avec un bronzer. Donc là encore, j'utilise celui de chez Younique dans la teinte Medium. Hop. On remarquera mon magnifique petit pinceau mini. Hein, si vous n'étiez pas au courant de ma passion pour Disney, maintenant vous l'êtes, jusqu'au pinceau. Hein. Hop. Le bronzer, vous voyez, tout de suite, ça vient réchauffer le teint, le rehausser. Et je trouve que vraiment, ça vient vraiment... ça change tout. Vous voyez, c'est vraiment pas grand chose, mais tout de suite ça va mieux, je trouve. Hop, j'en mets un petit peu ici également. Ensuite, je vais passer au blush. Donc, je vais partir sur celui-ci de la marque Rare Beauty. C'est la teinte Bliss. Donc, c'est les blushs liquides. J'ai eu un gros coup de cœur, honnêtement. Je connaissais pas trop. Et franchement, très très belle découverte. Hop. Voilà. Vous voyez, j'en mets 4 points. Et ensuite, je viens l'estomper au Beauty Blender. Alors, je sais que j'ai des clientes qui préfèrent, elles, l'estomper au doigt. Elles me disent, voilà. Alors, moi, honnêtement, je suis pas très à l'aise au maquillage au doigt, mais pourquoi pas, après tout. C'est vrai qu'au pinceau, je trouve que ça fait un tracé trop net quand c'est un blush liquide, alors que là, avec l'éponge, je trouve que ça fait un rendu plutôt sympa. Pour l'highlighter, je vais partir sur cette palette de chez Catrice que j'aime beaucoup. Vous avez 3 highlighters à l'intérieur. Donc bon, là encore, on retrouve ma passion pour Disney. Alors moi, ce que j'aime bien faire, je vous avoue, c'est ça. Voilà, je fais un petit mélange. Je prends un petit peu des 3. Voilà, au moins, pas de jaloux. Hop. Voilà, je vais en mettre également un petit peu sur la pointe du nez. Et voilà, tac, on est pas mal au niveau de l'highlighter. On reste assez léger, vous allez voir pourquoi juste après. Donc là, pour le teint, on est ok. Je vais venir mettre ma petite base pour les paupières.
Là, je suis en train de terminer celle de chez Younique. Et après, j'aimerais bien en tester d'autres. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, votre base pour les paupières, ce que c'est votre base préférée. Voilà, vous savez que depuis que j'ai arrêté avec Younique, j'aime bien découvrir un petit peu d'autres marques progressivement. Donc voilà, si vous avez une base pour les yeux fétiche, n'hésitez pas à me la partager dans les commentaires. Hop, même si, je répète que celle de chez Younique est vraiment extra. Hop, voilà. Pendant qu'elle va poser, je vais pouvoir venir tracer mes sourcils. Donc, j'utilise toujours mes petits fards. Hop, déjà, je viens les brosser. Je viens les redéfinir. Donc, vous voyez, je trace le contour de façon relativement marquée, on va dire. Et ensuite, je viens plus hachurer au niveau de l'intérieur pour avoir un rendu un peu plus homogène. Et je viens brosser le tout pour estomper. Pour les yeux, je vais partir sur la palette Addiction numéro 10, encore une fois de chez Younique. Et je vais venir utiliser les deux fards ici. Hop, donc avec un pinceau fluffy, je viens prendre la couleur du milieu, qui est la plus claire des deux que je vais utiliser. Et je viens l'appliquer sur toute ma paupière. Ensuite, avec le même pinceau, je vais venir utiliser le fard plus foncé. Vous vous en doutez, le plus foncé, on va le mettre à l'extérieur, donc au coin externe. Et je remonte légèrement sur le creux de ma paupière. Ce qui va venir venir agrandir l'œil. Ça fait un petit effet d'optique quand on utilise un fard clair et un fard foncé, ce qui est assez sympa. Hop, vous allez voir que je vais utiliser uniquement ces deux fards, mais vous allez comprendre juste après pourquoi. Je vais utiliser un autre produit qui est clairement un de mes produits chouchou. Depuis plusieurs mois maintenant, vraiment je les adore. Et je trouve que c'est idéal quand on fête un anniversaire ou quelque chose comme ça, quand on veut un maquillage un peu festif. C'est ce qu'il vous faut, très clairement. Je vais pouvoir passer au mascara avant de passer à mon produit fétiche. Avant le mascara, toujours un petit coup de recourbe-cils, parce que moi j'ai les cils qui sont très plats. Donc ça leur permet d'être plus jolis. Vous voyez la différence? Là, les cils sont recourbés, on les voit. Là, ils sont tellement plats que vous ne les voyez même pas. Donc ça, c'est super cool de le faire. Et je vous rappelle que se recourber les cils, ça se fait toujours sur des cils propres et démaquillés. Ne venez jamais faire votre recourbe-cils après avoir appliqué votre mascara. Ça va vous casser tous les cils. Pour le mascara, je vais partir sur le Better Than Sex, que j'aime beaucoup. Ça a été une très très belle découverte. Je l'ai acheté celui-là pendant les soldes. J'en avais entendu beaucoup parler et franchement je l'adore. Je trouve qu'il a un rendu vraiment très joli. Pareil, si vous avez un mascara fétiche, en ce moment j'ai envie d'en tester un peu plusieurs, donc n'hésitez pas à me partager vos mascaras fétiches. Comme ça je pourrais en tester plusieurs, j'aime bien, et puis ça me permet de comparer, etc. Donc c'est plutôt cool je trouve. Je vais en mettre une deuxième couche. Principalement la deuxième couche, vous voyez, je la mets juste sur l'extérieur. Je trouve que comme ça vient encore plus agrandir le regard. Et j'aime beaucoup moi, personnellement. Voilà. On va pouvoir passer à mon produit chouchou pour les yeux. Vraiment, je l'adore. Ça fait quelques mois maintenant que je les utilise. Pour celles qui me suivent, vous devez peut-être savoir de quoi je vous parle. C'est juste génial, surtout quand on veut un make-up festif. Donc, c'est les paillettes. Sissi la paillette. Donc, je viens dans un premier temps mettre le petit gel qui va permettre de bien les fixer. Hop, je vous en avais fait gagner récemment d'ailleurs sur Instagram.
Hop, donc avec un pinceau, on vient prélever le gel. Ça fait une petite pâte un peu, hein, bien traficoter avec le pinceau dedans pour prélever la matière. Hop. Et ensuite, vous pouvez venir le déposer là où vous voulez mettre vos paillettes. Moi, c'est principalement au niveau du coin interne. Alors, moi, je vous conseille de d'abord mettre votre mascara avant de venir coller vos paillettes. Parce que sinon, si vous avez des paillettes qui viennent se coller sur vos cils, ça va être problématique pour venir mettre votre mascara. Alors que si les paillettes se déposent après, c'est beaucoup moins gênant, je trouve. Encore une fois, c'est mon avis personnel. Hop, voilà. Donc, j'ai appliqué mon petit gel sur les deux côtés, en coin interne. Je suis remontée un tout petit peu sur la paupière. Et pour les paillettes, je vais partir sur celle-ci. C'est des paillettes blanches, donc c'est la teinte Pure Nuit Blanche. Voilà, ils ont des petits noms sympas, c'est plutôt sympa. Hop, alors, je les ai tellement bien fermées que je n'arrive jamais à les rouvrir. Et donc là, c'est des paillettes qui sont vraiment libres, hein. Donc avec mon pinceau, comme il reste un petit peu du gel dessus, ça vient se prélever tout seul. Et il ne me reste plus qu'à venir appuyer, hop, là où j'ai déposé le gel. Et les paillettes vont tenir à merveille. Ce qu'il y a de vraiment cool, c'est que vous pouvez vraiment doser. Vous voyez, si vous voulez quelque chose de très pailleté, vous pouvez repasser plusieurs fois. Si vous voulez quelque chose d'assez assez soft, assez naturel, vous en mettez juste un petit coup et c'est cool aussi. Franchement, elles sont géniales ces paillettes. Elles ont une tenue juste incroyable. Et vous voyez, tout de suite, ça fait la différence entre l'œil qui est pailleté et l'œil qui ne l'est pas. Je trouve que vraiment, voilà, ça apporte vraiment ce côté festif au make-up qui est plutôt sympa. Et ce qui est cool, c'est que par exemple, si vous avez un anniversaire et que vous n'avez pas le temps de refaire tout votre maquillage, bah, vous voyez, vous avez votre maquillage de jour et vous venez simplement rajouter les paillettes par-dessus et vous voyez, tout de suite, ça transforme le make-up en look hyper festif, quoi. Donc c'est génial. Et le gros avantage de la marque Sissi la paillette, c'est que les paillettes sont biodégradables et 100% naturelles. Donc ça, c'est génial. On ne se met pas du caca sur le visage et en plus de ça, on ne pollue pas. Hop, voilà, vous voyez, hyper festif, j'adore. Hop, et pour les lèvres, je vais partir sur un petit combo contour au crayon NYX et ensuite je viendrai remplir avec un mat de chez Younique. Voilà le crayon contour. Et ensuite je viens remplir avec un rouge à lèvres mat. Celui-là c'était mon chouchou quand j'étais chez Younique, vraiment. Ils l'ont arrêté il y a plusieurs années. Mais je me rappelle quand ils nous ont annoncé la fin de ce rouge à lèvres, j'en avais acheté 3 ou 4 d'avance parce que clairement c'était mon préf. Hein. C'est la teinte Stellar pour celles qui connaissent. Mais clairement, cette nuance de rouge à lèvres, c'était vraiment un énorme coup de cœur pour moi. Et quand ils nous ont annoncé la fin, qu'ils arrêtaient de le produire, j'étais vraiment dégoûtée, quoi. Il était trop bien. Donc voilà, mon petit make-up assez festif. Il ne me reste plus qu'à fixer. Et pour ça, j'utilise le spray fixateur de chez NYX. Hop, et voilà, impeccable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce petit look. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!